Shalom Uvracha. On entend ce terme un peu partout. La chassidoute. Étudier la chassidoute. Mais qu'est-ce que la chassidoute? D'où est-ce que ce terme provient? Le fondateur du chassidisme, Rabbi Israël Baal Shem Tov, a introduit le concept de la chassidoute. Et voilà qu'un beau jour, alors que son âme est montée là-haut, il a vu le Mashiach. Il lui a posé la question. Et Matai Keatimar, quand est-ce que tu viendras? Quand est-ce que tu viens délivrer le peuple juif? Lorsque tes sources se diffuseront à l'extérieur, à tous les niveaux. Et en fait, le Baal Shem Tov a expliqué que ces enseignements de la chassidoute, c'est quoi? Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas de la Kabbale, la chassidoute. Vous savez que dans la Gemara de Hagiga, il est écrit une histoire, on raconte là-bas l'histoire de 4 rabbanim. Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï, qui sont montés dans les mondes supérieurs et qui ont eu une expérience spirituelle. Ces mondes supérieurs sont appelés Pardes HaTorah, le jardin de la Torah. Le mot Pardes, en fait, forme les 4 niveaux de la Torah, les 4 lettres P, Resh, Dalet, Samer. P, ça veut dire Pshat, explication simple de la Torah. Resh, ça veut dire Remez, l'allusion derrière l'explication simple. Drush, c'est l'explication plus profonde. Et en fait, Samer, Sod, ce sont les secrets de la Torah. Et d'ailleurs, on compare la Torah également à différents aliments, à l'eau, au pain et également au vin. La Kabbale, par exemple, est comparée au vin. À savoir qu'un bon verre de vin, ça aide à digérer tout le reste. Mais si on en prend trop, on peut devenir saoul. Donc la Kabbale n'est pas nécessairement à la portée de tout un chacun. Lorsque, par exemple, on a une question dans l'explication simple de la Torah, il faut répondre avec une réponse simple. Parce que chaque niveau de la Torah, les quatre niveaux, a un paramètre bien spécifique, a des paramètres bien spécifiques qui définissent comment on étudie cette partie de la Torah. La Neshama aussi a 4 niveaux. Nefesh qui est l'âme de vie, qui est l'âme mécanique, qui se trouve et qui réside dans le foie. Ensuite, on a le 2e niveau de la Neshama, Ruach, l'esprit, qui est l'âme émotionnelle, qui se trouve qui réside dans le cœur. Et ensuite, nous avons la Neshama, qui est le terme général pour l'âme, qui est l'âme intellectuelle qui réside dans l'esprit, dans la tête, dans le cerveau. Et ensuite, nous avons Haya, qui est le niveau de l'âme qui est attaché au corps, mais qui ne réside pas dans le corps, qui est au-dessus du corps. C'est la source de vie. Mais dans l'âme, il y a un 5e niveau. Ce niveau s'appelle Yehida. C'est quoi Yehida? Yehida, c'est unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? C'est l'attachement unique qu'un juif a avec Hachem. Et c'est en fait appelé la quinte essence. Yehida, c'est l'unité. Yehida, c'est l'union parfaite de la Neshama avec Akadosh Baruch Hu. À savoir que lorsqu'une personne, chas v'shalom, que Dieu nous préserve, fait un péché, en effet, il va peut-être souiller différents niveaux de son corps et des habits qui expriment la Neshama, des niveaux de la pensée, la parole et l'action qui sont en fait les habits, qui sont les moyens à travers lesquels la Neshama va s'exprimer, mais il reste toujours un niveau qui n'est pas touché par le péché. Un niveau qui reste toujours uni. C'est pour ça qu'il est appelé Yehida. Ce niveau, en fait, c'est la quinte essence de l'âme.
c'est la quintessence de juif. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Talmud, Israël afalpi shechata Israël hu. Un juif, même quand il a péché, il reste juif. Pourquoi? Parce que ce niveau, c'est un niveau d'attachement tellement fort qui fait que même si un juif qui n'observe pas et qui ne fait pas les mitzvot, un beau jour, lorsqu'il va être mis à l'épreuve, il va dévoiler son attachement à Hachem. Cette force, elle vient d'où? Elle vient de sa quintessence, le 5e niveau de l'âme. Intéressant de noter qu'en latin, quinto, c'est 5. À savoir que c'est le niveau le plus essentiel de l'homme. Et bien dans la Torah aussi, il y a la quintessence de la Torah. On a parlé de 4 niveaux. Le 5e niveau, c'est le niveau de ce qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute, ce qui a été dévoilé au Baal Shem Tov justement, c'est un enseignement qui est capable de pouvoir prendre les 4 niveaux et les réunir. C'est un enseignement qui est comparé non pas au vin, pas à l'eau, pas au pain, mais à l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que l'huile a une qualité bien particulière. Lorsqu'on la mélange à un autre liquide, l'huile flotte toujours au-dessus des autres liquides. Mais d'un autre côté, le Shulchan Aruch nous enseigne qu'en fait, lorsqu'on met de l'huile sur la main ou lorsqu'on met de l'huile sur un habit, l'huile, elle transperce. À savoir que l'huile a 2 qualités qui sont opposées. D'un côté, elle est la plus élevée, elle s'élève au-dessus de tout. D'un autre côté, elle est capable de transpercer à travers tous les autres niveaux. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est l'enseignement de la Torah qui est la neshama à l'âme de la Torah, qui est capable d'associer tous les autres niveaux ensemble et qui est capable justement d'éveiller la quintessence du juif. C'est pour ça qu'avec un petit enseignement chassidique, on est capable d'éveiller une âme qui semble être perdue, parce qu'on touche sa quintessence. La prochaine fois que vous avez l'opportunité d'étudier un peu de chassidoute ou d'écouter des paroles de chassidoute, prenez-les avec beaucoup d'attention. Ça vous permettra de dévoiler votre quintessence et de ressentir cet attachement profond qui est à l'intérieur de chacun de nous.